Merci. Autre intervention? Oui, monsieur Lantier. Merci. C'est bon. Très bien. Merci, madame la maire. Je ne reprendrai pas la totalité des articles de la loi de la charte des élus locaux, bien entendu. Mais je vais quand même me référer à cette charte de déontologie que nous demandons ce soir et qui fait suite à la loi 2015-366, promulguée, vous l'avez dit, 31 mars 2015. Cette loi vise à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat en instaurant une charte de l'élu local. Cette loi stipule, en référence à l'article L2121-7, l'obligation du maire de remettre une copie aux conseillers municipaux. Ceci introduit donc ma première question. Pourquoi avoir attendu 3 ans pour présenter cette charte? Les compléments que vous avez apportés éclairent sur la responsabilité de chacun. Toutefois, le respect des principes éthiques de la part des élus peut-il se suffire à fonder la confiance des citoyens dans l'action de leurs représentants? D'autres municipalités ont décidé d'aller plus loin pour favoriser la transparence de la vie publique, par la création d'un comité d'éthique pouvant être saisi directement par les citoyens sur des situations ou des décisions de l'action publique territoriale, mettant en cause les valeurs définies dans la charte éthique. Ce serait un outil fort contribuant à l'amélioration de la vie démocratique. Comptez-vous aller dans cette voie? Enfin, je me donne la question. Certains articles de cette charte révèlent des sujets d'actualité, comme les absences régulières d'élus au conseil municipal ou en commission. En quoi cette charte de déontologie permettra-t-elle une prise de conscience et une mise en application? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Netti. Bonsoir. Oui, tout est dit, hein, c'est bien. On est tous d'accord sur ce sujet. Enfin, du côté de l'opposition du genre. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une simple formalité en ce qui me concerne sur ce document. Je ne reviendrai pas sur les textes, effectivement, on voit là pour ça. J'ai l'impression que là, on est plutôt dans un fait, on va dire, de communication, mais au sens. J'ai l'impression que ce qui se passe à Mauroy vous a un petit peu titillé. C'est marrant comme truc. Vous êtes au courant, pardon. Abonnez-vous aux Parisiens, c'est un bon journal, visiblement, de droite. Sur le principe, moi j'ai juste une chose à rappeler quand je vois votre premier adjoint qui se fait le porteur des valeurs de la déontologie, de l'éthique. J'ai envie de rappeler un petit détail que certaines personnes ne sont pas au courant, ou peut-être pas informées. Pendant la campagne de 2014, j'ai quand même été attaqué directement sur mon site en m'accusant de faire de la taquilla. Alors c'est pas ce que c'est, moi non plus, hein, excusez-moi, je suis particulièrement inculte. Je vais regarder. En clair, j'étais un agent infiltré, vous savez, eu égard à mes origines, on va dire, du Maghreb, j'ai été quelqu'un d'infiltré, c'est formidable. Alors quand on vient me parler d'éthique et de déontologie, on balaye devant sa porte. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Ensuite, je vais faire un deuxième point, ça m'agace forcément. Donc sur un dernier point, on est en train de discuter sur une charte d'éthique et de déontologie, ce qui est quand même assez comique. Je crois qu'on avait effectivement déjà voté quelque chose, on est en train de le compléter. J'ai l'impression qu'on a encore, on avait déjà discuté sur certains sujets en ce temps. Pardon, pas voté, excusez-moi messieurs, mes collègues de l'opposition. Merci de me le rappeler, c'est solidaire. Et donc sur le principe, il y a quand même un point qui m'interpelle, c'est que vous êtes en train de régir, de mettre sous coup de sombre le mode de fonctionnement de notre commune. Vous avez la majorité, vous faites ce que vous voulez, on voit ce que ça donne. Par contre, vous n'avez pas à nous museler, nous, conseillers municipaux. Moi, me dire ce que je dois faire, comment je dois parler, comment je dois m'exprimer. Et si je dois participer à vos commissions qui sont des simulacres, parce que je suis désolé, on y assiste, qu'est-ce qui s'y passe? On vous distribue un papier, puis allez-y, repartez avec. Donc c'est pas de l'échange, c'est pas du partage, c'est pas du travail. D'accord? Je gagne du temps à le faire de manière posée chez moi, quand les documents sont mis dans la cabox, effectivement. Donc, sur le principe, vous vous élevez comme étant, on va dire, le garant de l'éthique et de la déontologie. Moi, je veux dire une chose. Il y a un point qui est extrêmement intéressant dans notre commune. Parlez déjà de transparence. Point extrêmement important dans notre mode de fonctionnement. Soyez transparent sur ce qui est dépensé dans notre ville, sur les rémunérations qui sont les vôtres, ou les émoluments qui sont les vôtres.
On va gagner du temps là-dessus. Parce que c'est facile de dire 70% d'indice 1015. Quand on ne connaît pas la fonction publique, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mettez des euros derrière, vous allez voir, on va discuter après. Donc maintenant, moi je ne voterai même pas quand je m'abstiens. Parce que sur un sujet comme ça, c'est une mise en scène de démocratie. Et j'ai un vote royal. Y a-t-il d'autres interventions? Je vous en prie, madame Loisy. Merci. Vous avez le droit de nous répondre, monsieur le premier adjoint. J'ai bien noté. Oui, allez-y. Faites profiter. La com, là, on va rigoler 2 minutes. S'il vous plaît, merci. Bien, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Allez-y. Merci. Oui, alors que, comme mes collègues, bien sûr, je réagis à cette présentation de cette charte éthique qui est effectivement, bon, je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit, mais qui émane de cette loi du 31 mars 2015, qui inclut la charte de l'élu local. Ah, effectivement, bon, 2015 c'est arrivé après 2014, donc on ne pouvait pas nous la présenter après les élections de 2014, c'est évident. Donc nous nous sommes interrogés sur le fait qu'effectivement, pourquoi nous la présenter aujourd'hui? Voilà, ça nous interroge énormément. Le comité d'éthique, effectivement, serait très intéressant. Je rejoins M. Mortier pour ça. Et puis, et effectivement aussi, en quoi elle va être utile dans son application et qu'est-ce que ça sous-entend, le fait de nous la présenter aujourd'hui, voter ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, moi je n'ai rien contre cette charte, mais qu'est-ce que ça sous-entend? Quel était plutôt l'élément déclencheur qui fait que vous nous la présentez donc ce soir? J'aimerais bien le savoir, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Non, très bien. Pourquoi on la présente ce soir? Pourquoi pas? Si je peux me permettre une réponse aussi évasive que la question. La problématique aujourd'hui, je dirais, le problème que je ressens aujourd'hui à votre niveau, pas pour certains en tout cas qui ont été dans une très grande virulence à la limite de l'insulte, hein, parce que Madame Garneau, vous avez des propos à la limite de l'insulte. Si, c'est enregistré. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis quand même très étonnée que le mot déontologie fasse peur. Ça m'effraie quand même un peu, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas inventé. Cette charte de 2015, elle vient de l'État. En plus, elle ne vient pas de notre bord, donc on ne va pas dire que je suis en copier-coller de ce qu'a fait le bord dans lequel, pour la plupart ici, nous sommes. Je suis assez atterrée de vos propos, parce que je ne pensais pas véritablement qu'on puisse présenter une charte qui soit, je dirais, quelque chose qui demande à l'élu d'être irréprochable dans la mesure de la loi et d'une façon de fonctionner, comme je pense vous voulez l'être tous, enfin j'imagine, quand vous vous présentez, et que vous êtes, pour certains. En tout cas, quand vous êtes présenté, c'était avec cette déontologie-là. Donc ça veut dire que quelque part, ça ne doit pas vous choquer qu'on puisse vous présenter une charte. Alors vous me dites, pourquoi maintenant? Oui, vous avez raison. Pourquoi maintenant? Ben, vous auriez pu me la proposer plus tôt dans ce cas-là, puisque vous me faites un procès d'intention de la présenter maintenant. Je dis jamais trop tard, peut-être, pour présenter une charte de déontologie pour une bonne marche, un fonctionnement de respect, d'éthique, par rapport aux élus vis-à-vis des habitants. Ça ne va rien changer au fonctionnement des uns et des autres. Si des gens ne le souhaitent pas, moi j'ai aucun ordre à donner à qui que ce soit. C'est une charte qui vous est présentée. Vous la signez, vous la signez pas, chacun prend ses responsabilités. Moi je sais que nous, au sein de notre groupe, on considère que